Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Pour cette vidéo, ce sera une config gamer pour 1000 euros. Donc, tous les composants pour se faire un PC pour un budget de 1000 euros. Et vous allez voir la petite particularité de cette config, c'est que vous savez, d'habitude, je vous dis, au-delà des 1200 euros, on met de la DDR5. En dessous des 1200 euros, on met de la DDR4. En général, c'est ce qui est le plus intéressant niveau budget. Et là, j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu spécial par rapport à d'habitude. On est sur une config à 1000 euros, mais on est sur de la DDR5. Alors, là, vous pouvez vous demander pourquoi tu as fait ça. Les prix ont un petit peu baissé sur pas mal de composants. Notamment, on a les Alim qui ont déjà pas mal baissé, on a des petites baisses de prix sur les processeurs, sur la RAM, sur les cartes mères, ce qui permet maintenant de se faire des configs en DDR5 sur des configs aux alentours des 1000-1100 euros. Donc je me suis dit, allez, on va essayer de faire ça. Pour info, on sera sur un processeur Intel uniquement, parce que si je voulais faire avec du AMD, c'était pour rentrer dans le budget des 1000 euros, c'était des Ryzen 5000, et du coup c'était de la DDR4. Donc là, il y aura juste un choix Intel pour le processeur. Je vous mets les liens et les références de tous les produits dans la description de la vidéo juste en bas. N'hésitez pas à aller faire un petit tour si jamais vous voulez acheter cette config. Et donc je vais vous présenter tous les composants que j'ai prévus pour cette config, mais ce sera juste après le sponsor de la vidéo. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 euros. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors du coup, c'est parti pour la présentation des composants. Donc on va commencer avec la carte mère. Donc la carte mère que j'ai choisie, c'est une Asus TUF Gaming B760 plus Wi-Fi en version donc DDR5. Donc B760, vous le savez, c'est pour les processeurs Intel 12000, 13000, 14000. Et donc là-dessus, on est sur donc du B760, ça permet pas l'overclocking du processeur, mais on peut donc activer l'XMP, et celle-ci, c'est la version DDR5. Alors nous, on a donc 4 emplacements sur cette carte mère, on va en utiliser 2, ça vous laissera la possibilité d'en mettre 2 plus tard, mais vous verrez qu'on est déjà sur 2 x 16, 32 Go, vous êtes large pendant un paquet de temps. Normalement, vous n'aurez pas besoin de rajouter de la RAM avant très très longtemps. Niveau alimentation, ce qui est bien, c'est que là, vous allez voir, on va pas mettre un très très gros processeur dessus. On va mettre un processeur milieu de gamme. Mais plus tard, si vous voulez mettre un i7, vous pouvez mettre un i7, hein, ça passe sur les cartes mères comme ça. J'ai même déjà mis un i9 une fois, donc voilà, ça fonctionne super bien. Au niveau des emplacements SSD, il y en a pas mal aussi, vous voyez. Donc, là, vous mettrez bien sûr, vous, votre SSD sur l'emplacement le plus haut, mais vous avez des emplacements plus bas aussi. Donc voilà, donc c'est nickel, c'est une carte mère, en gros, je trouve qu'il y a un bon rapport qualité-prix pour 180 euros. On a une très bonne base pour une config pas trop chère, mais ça fait aussi largement l'affaire si on va mettre des gros processeurs dessus, ça va bien fonctionner, bien tourner. Niveau VRM, les étages d'alimentation, tout ce qu'il faut pour faire tourner correctement le processeur. Donc voilà, c'est une carte mère que j'ai mis aussi dans pas mal de PC. Donc là maintenant, avec le temps, je sais que c'est une carte mère qui fonctionne plutôt bien, il n'y a pas trop de soucis dessus. Donc c'est plutôt cool, et je trouve en dessous des 200 euros, c'est pas mal du tout pour cette config. Au niveau du processeur que j'ai choisi, c'est celui-ci, c'est le Intel Core i5 13400F. Vous avez des processeurs là chez Intel qui sont vraiment super intéressants quand on veut se faire une config gamer. Pour pas cher, vous avez le i3 12100F, vous avez le 12400F, 13400F, vous avez le 13500 aussi, le 14500. Voilà, il y a pas mal de processeurs qui valent le coup. Et là, dans notre budget de 1000 euros, je me suis dit, allez, on essaie de mettre quand même moins de 200 euros de budget dans le processeur, mais il faut quand même quelque chose qui tourne bien. Là, avec ça, on a 6 cœurs performance, 4 cœurs efficiency.
20 mégas de cache, et c'est un processeur qui va donc se débrouiller très très bien pour le gaming, mais pas que. À moins que vous ne jouiez à un jeu qui est très 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 gourmand en ressources processeur, et ben normalement si vous jouez à un jeu classique, vous pouvez jouer et streamer en simultané avec ce processeur, donc ça fonctionne plutôt bien. Alors je vous garantis pas que ça marchera sur tous les jeux, mais de manière générale, si vous voulez vous faire une config avec un seul PC pour jouer et streamer, avec le 13400F ça fonctionne plutôt bien, sauf si vous jouez, je sais pas, à Flight Simulator qui est ultra gourmand en ressources processeur, mais sur la quasi-totalité des jeux, ça devrait super bien fonctionner. Et pour du gaming, bah, vous vous en doutez, ça va fonctionner super bien. C'est pour ça que je vous ai dit, donc cette config, elle est bien pour jouer en Full HD, hein, sans souci. Vous pouvez jouer en Quad HD, vous verrez la carte graphique que j'ai prévue, mais pour de la Full HD, aucun problème. Niveau processeur, ça va suivre nickel. Alors ensuite, au niveau de la RAM, donc ce que j'ai choisi pour la RAM, c'est de la Corsair Vengeance en 2x16. 6000C30. Donc 6000C30, c'est ce que je vous dis à chaque fois, c'est le bon spot. Ça veut dire que on essaie d'avoir la fréquence la plus élevée possible, donc la 6000 MHz, et la latence, le cache latency le plus faible possible, la CL30. Et en gros, 6000C30, c'est là où vous avez un excellent rapport performance-prix. Donc si vous montez au-delà des 6000, ça va être, vous n'allez pas gagner énormément en performance, mais ça va vous coûter plus cher. Pareil au niveau de la latence, il y a des kits de RAM qui sont légèrement moins chers et qui ont une latence plus élevée, mais en vrai, vu que la différence de prix est très faible, autant prendre du C30. Et le 6000 C30, là, clairement, pour 110 €, on a un kit 2x16, donc 32 Go de RAM, qui va super bien fonctionner. Donc que ce soit en termes de performance, le 6000 C30, ça va être le top pour le gaming, vous n'aurez aucun problème, aucune limitation. Et le 2x16, donc la quantité de mémoire, ça va être nickel, même si vous laissez tourner votre Google Chrome en tâche de fond quand vous lancez votre jeu, etc. Vous n'allez pas manquer de RAM pour votre config. Et donc je pense que le combo 13400F plus la DDR5, là, les 2x16 en 6000C30, ça va être le combo gagnant pour avoir un PC qui fonctionne nickel. Comme je vous l'ai dit, il y a 2 barrettes, donc vous aurez 2 emplacements de libre, mais avant que vous ayez besoin de plus de RAM, il va se passer un paquet d'années, je pense. Donc voilà pour la RAM. Le petit défaut qu'on pourrait lui trouver, c'est qu'il n'y a pas de RGB dessus. Si vous voulez une version avec du RGB, ça vous coûtera une quinzaine d'euros de plus. Vous verrez, il y a le même kit, un Corsair Vengeance RGB qui est disponible. Et je crois que c'est 125 €, il me semble, le prix. 125 ou 130, je ne sais plus. Mais voilà, vous avez la possibilité, si vous avez un petit peu plus de budget, que vous pouvez dépasser un petit peu, d'avoir un petit peu de RGB dessus. Au niveau du stockage, alors on part sur un SSD de 1 Teraoctet. L'objectif du SSD, c'est d'avoir un démarrage de Windows très rapide, le lancement des applications très rapide, le temps de chargement des jeux, des parties très très faible. Le SSD, je vous le rappelle, hein, je sais que je vous le dis souvent, mais ça ne fait pas gagner des nombres d'images par seconde en jeu, etc. C'est vrai qu'il faut avoir quand même une vitesse correcte pour que ça tourne bien les jeux, mais même si vous preniez un SSD SATA qui fait juste du 500 mégaoctets par seconde, hein, c'est-à-dire 10 fois plus lent que celui-ci, ça fonctionnerait super bien en jeu. Donc là, c'est vraiment un confort d'utilisation, les SSD. Et le but, c'est que tout se charge très très vite. Quand vous démarrez le PC, ça démarre en quelques secondes. Voilà, c'est l'objectif du SSD. C'est pas d'avoir des grosses performances en jeu, mais c'est un gros confort d'utilisation. Donc là, on est sur un SSD PCI Express Gen 4. Par rapport au Gen 3, ça change pas énormément pour une utilisation gaming et tout. Mais étant donné que c'est le même prix à 1 ou 2 € près, autant partir sur du PCI Express Gen 4. Là, celui que j'ai choisi, c'est le Western Digital Black SN770, c'est une bonne référence qui fonctionne bien, avec un très très bon rapport qualité-prix, et là avec ça vous aurez une config qui va super bien fonctionner. Ensuite, au niveau de la carte graphique, parlons des choses sérieuses, j'ai choisi de mettre une RX 6750 XT pour la carte graphique. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis ça ? Celle-ci, elle se débrouille très très bien en Full HD, mais elle est aussi polyvalente, elle vous permettra aussi de jouer dans de bonnes conditions en Quad HD. Avec ça, vous pouvez viser entre 144 FPS et 240 pour de la Full HD, en fonction des jeux auxquels vous jouez. Alors c'est sûr que si vous jouez à Counter-Strike, vous allez avoir 500 FPS, mais je vous parle de jeux type, par exemple, Call of Duty, vous aurez du 165 FPS sans souci, je pense. Voilà, pour de la Full HD, ça va super bien fonctionner. Pour de la Quad HD, ce sera possible aussi. Vous pouvez essayer de viser sur certains jeux du 144 FPS sans être trop gourmand sur les paramètres de jeu. Donc pour moi, c'est
c'est la carte graphique parfaite parce que si par exemple actuellement vous avez déjà un écran Full HD, vous achetez cette config, vous jouez dans de bonnes conditions et puis je sais pas si un jour vous voyez une belle petite promo comme on en a eu par exemple au Black Friday sur les écrans Quad HD, vous pouvez passer sur un écran Quad HD, il n'y a pas besoin de changer la carte graphique. L'objectif c'est d'avoir toujours quelque chose de modulaire pour qu'il y ait le moins de choses à changer le jour où on fait des améliorations du setup. Si vous améliorez l'écran, pas besoin de changer tout dans le PC. Et donc celle-ci, elle va super bien fonctionner. Je vous ai pas mis là d'équivalent chez Nvidia, mais vous pouvez partir sur une RTX 3060 qui coûte légèrement moins cher. Vous avez aussi les 4060 qui seront un petit peu plus chers. Vous verrez, ça dépend un petit peu du budget que vous avez et des promos qu'il y a. Moi, j'ai une préférence pour la 6750 XT en termes de rapport performance-prix, je trouve ça mieux. Mais ceux qui ont des petites préférences côté Nvidia, je vous mets quand même un petit lien en description avec une 3060 et une 4060 qui sont dans les alentours en termes de prix. Et ça vous permet d'avoir un équivalent. Ce sera surtout pour ceux qui ont besoin des technologies Nvidia, donc Nvidia Reflex, ceux qui veulent jouer en ray tracing, ceux qui jouent à des jeux en DLSS, voilà, pourquoi pas. Ou même pour les créateurs, ceux qui veulent faire du montage vidéo, etc. Ça fonctionne super bien avec une carte Nvidia. Donc voilà, je vous mets un lien dans la description. Au niveau de l'alimentation, alors là j'ai pris une alimentation un peu overkill. C'est une alimentation de 750 watts de chez NZXT, mais c'est une alimentation qui fonctionne super bien, qui est fiable. Elle n'est pas modulaire, elle est non modulaire, mais elle est à un prix super intéressant. On a beaucoup de puissance, 750 watts, ça c'est cool. Et l'avantage, c'est que là pour 70 €, vous avez une marge de puissance. Si vous prenez une alimentation 750 watts, vous n'allez pas consommer 750 watts, vous allez consommer ce dont votre PC a besoin. Mais ce qui est bien, c'est que là, vous mettez une RX 6750 XT. Si dans 2 ou 3 ans, vous dites, ok, maintenant je veux passer sur, je sais pas, une RTX 5060 ou 5070, je sais pas, qui sont pas encore sortis, mais qui seront là d'ici là. Vous pourrez, parce que vous aurez une marge de puissance. Vous pourrez mettre une 5070, parce qu'avec 750 watts, vous pourrez mettre des cartes graphiques qui demandent un petit peu plus de puissance au niveau de l'alimentation. Donc l'objectif, c'est de ne pas mettre forcément une fortune dans la lime, mais d'avoir un petit peu de marge, déjà pour que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous la fassiez pas tourner à fond, votre alim, pour éviter qu'elle s'use, mais c'est surtout pour avoir de la marge le jour où vous voulez changer un composant, mettre un plus gros processeur, mettre une plus grosse carte graphique qui consommera plus, ça vous évite d'avoir à changer la lime. Comme d'hab, c'est ce que je vous dis, on essaie d'avoir quelque chose de bien pensé dès le début pour avoir le moins de choses à changer le jour où on fait un update. Ensuite, en termes de boîtier, alors je vous ai pas fait une petite précision, avec le processeur, vous avez un Ventirad qui est fourni avec, c'est pas le meilleur des Ventirad. Il est suffisant pour refroidir ce processeur, mais si vous voulez, vous pouvez partir sur un Ventirad Thermalright. Je vous mets un lien aussi dans la description. Ça coûte une vingtaine d'euros. Vous aurez des températures légèrement plus faibles, mais bon, les températures ne seront pas problématiques avec ce Ventirad. Ce sera un petit peu plus élevé, mais ce ne sera pas problématique. Mais si vous voulez avoir des températures légèrement plus faibles, vous pouvez partir sur le Ventirad Thermalright que je vous mets dans la description. Et c'est surtout un gain en termes de nuisance sonore que vous allez y gagner, parce que si vous prenez le Ventirad, ça fera quand même moins de bruit que celui qui est de base fourni avec le processeur Intel. Alors ensuite, en termes de boîtier, je suis passé sur le Corsair 3000D RGB Airflow. Alors ça, ceux qui prennent les RAM en RGB, ça peut être intéressant. Vous pourrez synchroniser l'éclairage des 3 ventilateurs façade avec votre RAM Corsair, avec le logiciel iCUE. Donc ça, c'est pas mal, c'est 95 € et vous avez 3 ventilateurs qui sont fournis avec. C'est pas mal du tout, c'est les AR120 RGB. Les ventilateurs Corsair, souvent, ça coûte cher. C'est entre 20 et 35 € le ventilateur. Ce qui est bien, c'est que là, vous en avez 3 qui sont fournis avec le PC, enfin avec le boîtier. Donc c'est plutôt cool, je trouve ça assez intéressant, les ventilateurs fonctionnent plutôt bien, et c'est surtout, vous avez un boîtier Airflow, donc le but c'est d'avoir l'air qui passe correctement à travers le PC pour pouvoir refroidir correctement la carte graphique et amener de l'air frais aussi au Ventirad qui refroidit le processeur. Donc pour ça, on a les 3 ventilateurs qui vont permettre d'avoir un bon flux d'air dedans. C'est 95 € et il y a une recommandation que je vous fais, c'est de rajouter un pack de ventilateurs. Alors là, je vous ai mis des Thermalright parce qu'ils ont un rapport
qualité-prix qui est excellent. Ils font pas trop de bruit, ils refroidissent bien, ils sont vraiment pas chers. Regardez, pour 18 €, vous en avez 3. Alors peut-être qu'il y en a, ils voudront se faire du full Corsair et partir sur les ventilateurs. Vous pouvez prendre les mêmes, les AR120 RGB. Mais ça va vous coûter 3-4 fois plus cher si vous prenez les Corsair. Mais ça peut être un choix intéressant pour avoir quelque chose d'uniforme en termes d'éclairage. Là, moi, je vous parle juste pour avoir un bon airflow, parce qu'en gros, ce boîtier, vous en avez 3 en façade, mais vous n'en avez pas à l'arrière ni au-dessus. Ce qui veut dire que l'air rentre, mais il faut aussi l'évacuer, l'air. Et donc, l'objectif, ce sera de mettre les 3 ventilateurs sur le dessus, ou alors 2 sur le dessus et 1 à l'arrière, pour pouvoir faire sortir l'air qui a chauffé et faire bien circuler l'air dans le boîtier. Donc les Thermalright sont intéressants, sinon vous pouvez peut-être repartir sur des AR120 RGB de chez Corsair, ça peut être un choix judicieux si jamais vous portez beaucoup d'importance à l'esthétique de votre PC. Enfin bref, on a fait le tour de cette config. Je vous rappelle, on a la B760 plus Wi-Fi en DDR5 pour processeur Intel. Une bonne carte mère qui acceptera donc très bien le processeur qu'on va lui mettre dessus, le 13400F, mais qui acceptera des plus gros processeurs par la suite si vous voulez upgrade. Un processeur excellent pour de la Full HD et qui va se débrouiller du coup très bien sur les autres définitions aussi, le 13400F. 32 Go de DDR5 en 6730 pour 110 €. 1 Teraoctet de stockage pour avoir un PC avec démarrage rapide, lancement des applications rapides et chargement des parties très rapide. Une très bonne carte graphique chez AMD pour jouer dans d'excellentes conditions en Full HD et dans de bonnes conditions en Quad HD. Je vous mets dans la description l'équivalent Nvidia avec la 3060 et la 4060. Une bonne alimentation de 750 watts de chez NZXT, fiable et qui nous permettra de faire évoluer la config par la suite sans avoir à changer la lime. Et ensuite, un boîtier design avec un bon flux d'air et ma recommandation, rajouter les 3 ventilateurs Thermalright en supplément. Enfin bref, on a fait le tour de cette config, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné un petit coup de pouce pour choisir les composants de votre config. Je vous rappelle, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Si ça vous a été utile, si ça vous a plu, vous savez comment me soutenir avec un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifs dès que je vous sors de nouvelles vidéos. On se laisse pour celle-ci, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. Ciao tout le monde!